François, est-ce que vous êtes parmi nous? Bien, bonjour à tous et merci de votre présence. Donc, je suis François Briand, fondateur de l'Institut polynésien de biomimétisme. À chaque plongée au milieu des patates de corail dans les lagons de Tahiti et de Moorea, je suis touché à la fois par la beauté et la fragilité des coraux et de leurs habitants. Quand je regarde ces patates, j'ai la sensation de rencontrer des êtres que je connais comme une famille, un village ou mon village. C'est ainsi qu'est né le projet Biomime for Coral. Est-ce que je dois juste cliquer? OK. Alors, comment participer à la régénération des récifs en intégrant la culture polynésienne? Eh bien, en créant des nurseries qui hébergent les bébés coraux et leur permettent de grandir dans un environnement protégé. Mais pas seulement. Pour ce faire, nous avons aussi eu à cœur de nous inspirer de la nature pour mieux la soutenir. Par exemple, en remplaçant les matières plastiques et chimiques par des fibres végétales. Nos chapeaux tressés en pandanus protègent nos jeunes coraux des coups de soleil. Ils s'inspirent des feuilles des arbres qui créent de l'ombre et rafraîchissent leurs branches. Les plongées au milieu de ces magnifiques patates de corail nous ont aussi donné, nous ont aussi donné une autre idée, c'est de créer un écotourisme expérientiel qui consiste à sensibiliser les visiteurs des hôtels aux besoins des récifs en leur proposant de nous aider à redonner vie aux coraux fragilisés. En plantant des boutures, ils découvrent le biomimétisme par la pratique. Pour agir avant qu'ils ne disparaissent complètement, nous allons changer d'échelle, planter des milliers d'arbres de corail dans toutes les îles de Polynésie et du Pacifique. Nous allons créer de nouvelles expériences écotouristiques et nous sommes très fiers chez Biomime d'être les seuls à associer innovation technologique et économique, inspirée par la nature et par les savoirs traditionnels. Nos calculs montrent que nos pépinières, contenant une quinzaine d'arbres, soit environ 1500 coraux, peuvent s'autofinancer en une seule année. Nous prévoyons 2 sites pilotes dans les prochains mois, puis 5 en 2022 et une vingtaine en 2023. Aujourd'hui, nous avons besoin de 600 kilo € annuels sur 2 ans. Cela couvre les projets pilotes et le renforcement de l'équipe permanente de l'Institut. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous serez heureux de rejoindre notre belle équipe dans cette aventure corallienne et je serai heureux aussi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, François. Donc, on a une question, comme à chaque fin de pitch. On nous demande des précisions sur où se trouve le biomimétisme dans la solution, voilà, en quoi la solution est-elle biomimétique? Alors effectivement, j'ai donné que quelques exemples. On a à peu près une dizaine de challenges de design qui ont été pris en compte dans le biomimétisme. Donc en particulier le système d'ombrage qui est inspiré à la fois des arbres que j'ai évoqués ou des algues qui sont capables d'adapter la surface exposée au soleil en fonction de l'intensité lumineuse de façon à réduire temporairement ou à augmenter les surfaces lumineuses, nous ont inspiré pour ce système d'ombrelle. Nous avons aussi par exemple la capacité sur ces nurseries de changer la profondeur. Et ça a été inspiré par des organismes qui sont capables, en transformant l'état entre liquide et graisseux de parties dans leur corps, de jouer sur une espèce de ballast solide, de façon à pouvoir monter ou descendre dans la colonne d'eau plus ou moins facilement. Donc c'est un ensemble d'une dizaine de points qui ont nécessité toute l'année 2018 a été consacrée à faire des recherches sur ces idées bio-inspirées. En 2019, on a transformé ça en design, le design que vous avez vu. Et en 2020, on a fait les premiers tests. Donc, on est en cours de test de prototypage actuellement. Et on cherche donc des partenaires financiers pour préparer les déploiements à très grande échelle. Merci beaucoup, François.